Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Et si l'on déclarait ensemble? Bienvenue à chacun de vous dans votre émission Et si l'on déclarait ensemble? Votre serviteur Edgar Kodjo Agodo. Alors, prions. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons donner la gloire à toi seul, car tu es le seul qui mérite l'honneur. Merci de guérir quelqu'un, de libérer et de restaurer la vie de quelqu'un par ta parole. Merci Saint-Esprit parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, le thème que nous allons partager ensemble est intitulé Délivrer de la mort. Délivrer de la crainte de la mort. Délivrer de la crainte de la mort. Nous sommes dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 2, le verset 14 à 15, qui dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude. Bien-aimé, je voudrais à l'entame que tu puisses déclarer ceci avec moi. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as délivré de la mort. Déclare cela au nom de Jésus. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as libéré de la crainte de la mort. Amen. Oui, bien sûr, le Seigneur t'a libéré. Vous savez, bien-aimés, nous sommes dans un monde où les hommes, les femmes de ce monde ont tellement peur de la mort. La mort les terrifie. La mort prématurée les terrifie. Et au point où il y en a même qui n'arrivent même plus à vivre leur vie. Il y en a qui, par la peur de la mort, la crainte de la mort, vont même jusqu'à s'enfermer dans leur chambre. Il y en a qui vont sur des paroisses se cacher, fuyant la mort. Par crainte de la mort, d'autres vont faire des sacrifices. Mais je viens annoncer à quelqu'un. Je viens dire à quelqu'un. Je viens apporter cette nouvelle à quelqu'un que tu es délivré de cette crainte de la mort. Dieu t'a déjà libéré, délivré de cette crainte, de cette peur que tu as de la mort. Alléluia. Tu peux encore déclarer avec moi, fais cette déclaration puissante. Dis Seigneur, je viens maintenant proclamer ma délivrance
Je déclare que je suis libéré de toute peur, de toute forme de crainte de la mort, au nom puissant de Jésus. Amen. Vous savez, c'est vrai, le diable a la puissance de la mort. Il frappe, il abat, il détruit, il anéantit. C'est vrai. Mais l'autre chose qui est vraie, qui est certaine, que tu dois savoir, c'est que par son amour et dans son amour, Dieu a envoyé le Fils de Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Et venant sur cette terre, Jésus, il a tout fait. La Bible dit qu'il a participé lui-même à la mort. Christ est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Et cette mort que Christ a connue, alléluia, nous apporte 2 ou 3 choses rapidement ici. Il dit, par cette mort, il a anéanti la puissance de la mort. Alléluia. Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, l'unique, il a anéanti. Est-ce que tu comprends? Anéanti, détruit. Il a réduit au néant la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable est anéanti par la mort de Jésus. Proclame cela. Alors, lève ta voix avec moi. Nous devons déclarer, c'est des déclarations puissantes qui vont libérer ton âme, ton cœur. Déclare avec moi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je proclame au nom de Jésus que tu as anéanti la puissance de la mort. Seigneur Jésus, tu as anéanti toutes les puissances du diable, la force de l'ennemi, tous ceux qui sèment la mort, la terreur de la mort dans ma vie, tu les as anéantis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Non seulement Christ a anéanti la mort, l'autre chose que Christ a fait par sa mort et sa résurrection, c'est que Christ nous a délivrés. Il a délivré ceux qui avaient peur de la mort et qui étaient retenus, enchaînés, liés. Tous ceux-là qui n'avaient pas la liberté, qui étaient limités, qui étaient... La Bible dit que Dieu, par la mort de Jésus, Christ les a délivrés. C'est fait. C'est fait. Tu es libéré, ma soeur, libéré. Vous savez, nous sommes parfois confrontés à des situations. Nous sommes parfois confrontés à des situations, des réalités terribles. Mais une chose est sûre, la délivrance totale, la guérison totale, la liberté. Nous sommes affranchis de la puissance de la mort. C'est clair. Tu dois déclarer ça. Ton âme doit reconnaître ça. Oui, parce que parfois, on a chanté la mort dans tes oreilles. On a prêché la peur dans certaines églises, dans certaines assemblées. Parfois même en période de fin d'année, on rassemble des gens. On ne sème que la peur dans leur cœur, la peur dans leurs pensées. On les anéantit, on les lie, on les ligote, on les manipule dans la peur. Mais je te dis que Christ, par sa mort et sa résurrection, t'a délivré. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as délivré de la mort prématurée, toute mort. Alléluia. Il y a certaines personnes dans leur maison, ce n'est rien que la mort prématurée. Eux, au fait, eux-mêmes, ils ont peur et ils savent que bientôt, comme telle personne est morte, de la même manière, tel autre va mourir. Tu ne mourras pas. Tu vas dire, Seigneur, je ne mourrai pas de cette mort prématurée au nom puissant de Jésus. Je ne mourrai pas de cette mort prématurée. Déclare ça au nom de Jésus. Amen. En période de fin d'année, on a tellement peur. On s'agite. On a tellement peur. On n'a plus le cœur tranquille. On ne veut même plus dormir. On
Parfois même, il y en a qui prient, ce n'est pas interdit de prier. Mais quand vous priez et que votre prière est mélangée à la peur, à la crainte, vous priez, mais vous n'êtes pas rassuré. Quelle est cette vie chrétienne? Tu es délivré de la crainte de cette mort. Cette mort ne te frappera pas. Cette mort ne t'atteindra pas. Même si c'est envoyé, même si tu as été localisé, tu as été ciblé, tu ne seras jamais atteint au nom de Jésus de Nazareth. Alors, pour qu'il en soit ainsi, il faut un seul pas. Oui, une seule condition à remplir. Donne ta vie à Jésus. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Le marabout, le féticheur, le charlatan, le visionnaire, tout seul, même le pasteur, lui-même s'il ne donne pas sa vie à Jésus, il sera fauché par l'ennemi. Ah oui, c'est pourquoi le plus important pour toi qui m'entends, donne ta vie à Jésus. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Christ? Est-ce que tu as déjà fait la paix avec Jésus? Est-ce que tu as déjà fermé cette petite fissure de ta vie? Parce qu'on dit souvent, si les murs ne sont pas lézardés, le lézard ne peut pas rentrer dedans. C'est à cause des fissures que le lézard trouve de place. Il y a à cause du péché, le diable fait mourir des gens. Le diable attaque, frappe à cause des péchés. Est-ce que tu as déjà dégagé ces péchés de ta vie? Dégage-les. Rejette-les. Et répands-toi. Et vive maintenant. Vis maintenant la vie de la délivrance. Délivré de la mort. De la